Eh ben, est-ce qu'il est l'heure? Il est l'heure, hein, il est l'heure. De l'heure non plus de se faire un petit kawa, mais de lancer notre petit live avant ce fameux épisode 15. Un petit Un petit kawa, attention, Guillaume, petit kawa. ah, Ah, toujours, toujours, toujours. toujours, toujours. Ben voilà, eh ben bonjour tout le monde. Salut à tous! Coucou. On va mettre Coucou! ça comme ça pour que on voit bien. Eh bien, bienvenue donc dans ce live, ce deuxième live en direct de Lima pour nous. Et Guillaume, du coup, tu te situes? Moi, un petit peu plus loin à Churin, c'est Moi, un petit peu plus loin, à Churin, c'est à en gros Très 200 bien. En km confinement. de Lima. Tout se passe bien à Churin? En confinement. Tout se passe bien, oui. Tout Ça se y est, passe c'est la bien, fin oui. de On la a, saison des pluies. Donc maintenant, il ça y fait est, beau c'est la tous les fin de la jours, hein. saison des pluies. Donc maintenant, il On fait beau serait quand tous les même jours, hein. nettement mieux sur nos vélos. On serait quand même Putain, nettement mais mieux c'est sur nos super, vélos. on quitte la saison des pluies et puis on débarque. On débarque comment comment? Merde, on débarque Ouais. au bon moment pour pédaler, quoi. Triste moment. Là où on nous disait, ouais, faites attention, la cordillère, machin. Purée, pas de chance. Alors, non, c'est comme ça, hein. Alors, La bah non, santé. c'est comme ça, hein. C'est la C'est santé. assez étonnant ça. Je te vois des fois en gros, des fois en petit. Ça va être les magies de notre live, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Et bien voilà, donc est-ce que nous avons... ben voilà, il y a du monde. Purée, il y a même ouais, pas mal de monde. Et ben ça fait plaisir. Il y a même Denis! Yeah man! Ah yes! Ah, Salut Denis! génial. Ah, génial! Denis là, il est chaud. Et du coup, bah, on fait un live pour deux raisons. La première, c'est bien évidemment la présentation de l'épisode 15. L'épisode 15, c'était, Guillaume, si tu te rappelles bien, Et le Chili. Et le Chili, c'était entre les mois de mai et juin 2019. Donc ça, ah ouais, donc tu nous ça remonte, rappelles hein. qu'on a un retard de malade. Ah, t'as des salutations, Guigui, de Patrick. Ouais, Salut. un tout petit, un tout petit. Et la deuxième raison, eh ben, c'est qu'on va faire un petit quiz. On a organisé un petit quiz puisqu'on a largement le temps. Donc, je te jure. Et bah, du coup, voilà, l'idée. Alors, on va offrir un petit truc aux gagnants, voilà, à la personne qui répondra au plus de questions positives, enfin correctes. Donc il y a pas mal de questions, on ne sait pas si on va tout faire, on va regarder un petit peu si tout le monde est assez réactif. On ne va pas comptabiliser les points en direct, je pense, parce que ça va être un peu une galère pour nous. Donc voilà, donc Sophie Planck, ils sont chauds, avec Jérémy apparemment, ils sont chauds. Alors, on va voir, hein. Attention, parce qu'il y a du lourd. Je ne sais pas si on a vu qu'il y avait la route de la joie. Non, à mon avis, ils sont encore en train de regarder l'allocution d'Edouard Philippe. Ils sont encore C'était à plus regarder important. vivement dimanche. Et oui, car on a la route de la joie aussi avec nous. Et voilà. Et ben, est-ce qu'on commence le quiz? Le quiz. Clem Jus. Ah Ouais, yes! Yeah, il y a deux, tous trois les Clem. cyclos. Il y a tous les cyclos Trop qui sont là. Alors pour info, je suis. Il y a peut-être deux, trois questions en commentaire. Depuis. Alors, on nous demande si on est toujours confiné à Lima. Ah. Ah. Alice Zetalik. La réponse est oui. La réponse est oui. Jusqu'au Jusqu'au officiellement 26 avril. Ensuite, on attend l'annonce du président pour pour voir quelle sera la suite. Exact. Président Tiens, je vais te mettre la guide. Président Tu péruvien. mérites ta place au centre de l'écran. Exact, ouais, donc bah, voilà, on attend aussi pas mal de choses. Ça bouge beaucoup, mais finalement, dans le fond, pas tellement. Apparemment, c'est jusqu'au 26 avril de cette année. Hein. Mais on ne sait pas trop. Donc, bon. On attend. Eh ben, salut Julien! Hop, Julien de Bois d'Arcy. Bon, on est tous dans la même situation. Salut. Il y a aussi Salut. Dalton Fox, la famille, qui est. Stéphane, salut. Stéphane, Je salut! ne sais où d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont? Guigui, tu dois savoir. Oui, bah, du côté de. Oui, bah, du côté de Du côté de Caen. Caen toujours. Voilà, ça n'a pas bougé puisque bon, ils sont quand même par habitude à bouger beaucoup. Donc bonjour tout le monde. C'est Désolé, vrai, on regarde pas on trop. fait déjà Pas de coiffeur au Pérou. Non, bah, de toute façon ils sont fermés. Mélanie, des gros bisous à Charlie aussi. Denis, il est chaud. On l'a jamais vu sur Facebook, ça fait plaisir.
Si quelqu'un a 2-3 petites questions, à part le coiffeur au Pérou et si on est encore en confinement, voilà, nous sommes en plein. C'est moi qui ai la tondeuse, man. C'est génial. On peut peut-être mettre ça. Là. Bon, bah parfait. On peut commencer ce petit quiz alors, et puis on va se marrer. Alice est avec Guillaume. Pour info, non loin, je pense, à Churine. Sophie Planck, est-ce que Kevin, tu aimes plus Maïwen et Guillaume? On retourne aux mêmes questions que la semaine dernière. Ils n'ont pas changé. Tiens, on n'aurait pas pu leur poser ça comme question. Enfin bref. Vous êtes un peu blanc, je trouve. Bah, alors là, un peu blanc, ça, on commence à... On a tout perdu. Il y a notre bronzage là, tout. On était bien, on était lancés comme jamais. T'as gagné du gras, mec, t'as gagné du gras. Je pense pas. Attends, tous les jours, je fais du sport. Ouais, moi aussi, je fais du montage. Avec des programmes. C'est bien aussi. Yes. Yael, Cabaret du Bout des Prés, Marjorie, Cardoré, pardon. Cadoré. Coucou. Bon, mon Guillaume, je pense que tu as bien les questions sous les yeux. Tu vas inaugurer ce quiz. Je te souhaite bon courage pour cette première question. Donc, ça sera bien évidemment les premiers qui répondent correctement. On va essayer de suivre un petit peu dans le live. L'idée, c'est d'en défiler un maximum. C'est des questions à la fois de culture générale et d'aventure, de notre aventure. Donc, voilà, on va voir ceux qui suivent. Isselmou, on a la Mauritanie avec nous, quel plaisir, des gros bisous à toute la famille. Et faut savoir qu'il paraît qu'en Mauritanie, là j'ai vu ça hier, Flavien, bisous man, on a plus de cas de coronavirus apparemment, donc vu qu'ils ont tout fermé de base, ils ont traité le dernier cas de coronavirus il n'y a pas très très longtemps, et ça vient officiellement il n'y a plus de cas de coronavirus. Jean-Georges, nous sommes encore dans son appartement et il est avec nous, mais à 70 km d'ici. Des gros bisous, Jean-Georges. Donc voilà, donc on se répète, on va faire un petit quiz. Il y a quelques questions. On va essayer de faire un petit cadeau si on peut, soit du Pérou, soit je ne sais quoi. On va missionner le petit frère pour envoyer tout ça aux gagnants. Ou à la gagnante. Et donc voilà, on gagne quoi? Julien nous demande, on ne sait pas encore, une carte postale, un mug à Ibro, je ne sais pas, des poils de barbe de Guigui, tout est possible. Et commençons ensemble ce quiz avec la première question. Guillaume, je te laisse l'annoncer. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la date du départ de notre voyage? La date du départ de notre voyage. Qui n'est pas trop fort. Donc la date précise, bien évidemment. Pour le moment, on a personne. On a mis 1 heure à l'époque. Il y a Nat et Phil de Briard. On avait mis 1 heure. On avait mis 1 heure, pourquoi? Pour le départ. Parce qu'il y avait du monde devant Notre-Dame. Et beaucoup de monde d'ailleurs, c'était chouette. Et c'est Dominique Prigent qui a trouvé le 26 mai 2018 exact. Donc nous étions partis. Bravo. Bravo Dominique. Donc ça y est, voilà, juin. Alors Florian, lui, il est encore... Mais remarque, c'est pas loin de juin. Donc voilà, en effet, on était partis on verra. Du coup, je vais annoncer la deuxième question. Quel est le lieu de départ de notre voyage? Tu as la réponse, Guillaume? Je réfléchis un peu, attends. Il me semble que c'était en France. C'était en France, déjà, ça c'est un bon départ, donc on veut la ville, bien entendu. Mélanie Poquet qui est précise, c'est nous des midis. Salut Patrick de Bretagne. Yes, c'est Julien qui a répondu correctement à cette deuxième question. C'était bien évidemment Notre-Dame de Paris. Là, on peut la voir en photo. Ça a bien changé, j'ai l'impression. Donc voilà, Notre-Dame. Maïwen, à toi de poser cette troisième question. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, allez, c'est parti. Et c'est parti, troisième question. Pourquoi Kevin et Guillaume sont-ils partis de cet endroit? Suspense. C'est pas mal ça. Bien, pourquoi? C'est pas mal ça. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons.
Je crois qu'on les avait toutes dit. On a noté les réponses, non? Qu'on soit synchro, quoi. Oui, bien sûr, non, mais il y en a, il y a la réponse. Oui, On a bien sûr, noté, non, et mais il y en puis, a, il y a la réponse il y a, qu'on a notée, et puis il y a deux il y a, raisons. il y a deux C'est vraiment inconnu pour, raisons. pour Yes. Ah, c'est en tout cas pour nous. Dominique Prigent, point zéro des routes françaises. Exact. Et c'est Ouais, c'est l'une des raisons, en tout cas, Ouais. de notre départ de Paris et de Notre-Dame. L'autre, c'est aussi le départ de pas mal de personnes pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, Ça aussi, aussi, c'est ouais, quand même exact. C'est vrai symbolique. qu'il y avait ça aussi. Et nous, Ouais, on tout à l'avait fait. fait, on avait aussi notre crédential et on l'a fait tamponner au petit café qui est à côté de Notre-Dame. Donc c'est cool. Hmm. On l'a encore le titre. Question 4, Guillaume, c'est à toi. Et oui, c'est à moi. À quelle altitude maximum sommes-nous montés au centième de mètre près et dans quel pays? Interessante. Donc là, j'ai mis la question en ligne. Il y a des petites photos qui débarquent. 4919 mètres. Dominique Prigent. Allez, dis donc, il y a du taquet, hein, la famille Prigent, là, ça rigole pas. Mais ouais, il y a du 4009, ouais, exact. 4900, 4400, 4912 pour Sophie. Ah, 4900 c'était JB. quelque chose, ça. Et puis je suis en train de monter d'ailleurs cet épisode, qui sera l'épisode 19. Oh, le teasing. Trop bien. Grave. Oh, le teasing. Du coup, à qui est-ce de poser la question? C'est à toi. C'est à moi. Donc, je crois qu'on est à la question 5, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien, question 5. Quel est le désert de sel le plus grand au monde que nous avons traversé? Un sacré moment d'ailleurs, c'est ici, Guillaume. Est-ce que tu peux nous rappeler l'anecdote avec ton engin volant? Oh non. Mais ouais, j'ai réussi à faire cracher un drone à cet endroit. Et Yeah! c'est quand même assez exceptionnel puisque enfin, faut y aller quoi. Faut y aller. Ah, c'est Flo qui a trouvé la bonne réponse. Ça fait plaisir, mon Flo. Relativement plat. C'est dommage qu'on n'a pas pu partager avec lui ce beau moment sur le Salar. Ouais, c'est relativement plat. Et puis on a eu de la chance parce qu'il y avait comment on avait un vent pas trop enfin, pas trop de face, donc ça c'était chouette. Non, ça c'est bien. On va passer à la question numéro 6. C'est parti. Quelle est la capitale de la Mauritanie? Capitale de la Mauritanie, si on a Isselmou avec nous, il y a moyen d'avoir la réponse. Et pour info, j'en ai vu une question. Le drone est tombé, je ne sais plus pourquoi. Pourquoi le drone est tombé, Guigui? Parce que il faisait froid au moment où il a décollé et malheureusement la jauge de la batterie dans son dernier tiers a chuté d'un coup. J'aurais dû, il aurait fallu le prendre en compte, mais bon, à ce prendre moment-là, le prendre pas en été compte, pris mais bon, à ce moment-là, Il a chuté il a chuté de 30 mètres. de 30 Il était sur le retour, mais Sur- bon, il a chuté et ça a cassé la petite guimole et puis voilà, il a fallu le faire réparer à la base. Ouais, sacré moment, ça aussi. Ouais. Et puis, bon, sacrée galère. Donc, on a perdu. Ouais, Oui, c'est pendant comme ça, un petit moment. Bah, ça fait partie des contraintes du Ouais, voyage ouais. quand on voyage avec de l'électronique, ouais, c'est clair. C'est Flo qui a trouvé la bonne réponse. On est un peu en retard là sur les réponses. Et tout de suite après, il y avait Pauline qui nous a accueillis du coup avec Isselmou chez eux. C'était fort sympa. C'était plus que fort sympathique. C'était génial. C'est d'ailleurs à partir de là, Guy, qu'on a commencé à chercher un bateau pour Dakar, pour faire la transatlantique. Oui, parce que Oui, à partir Oui, parce que à partir de Nouakchott, on savait que quand on allait arriver quand on allait arriver commencer à Dakar, et planifier donc on pouvait commencer à planifier un éventuel bateau traverser l'Atlantique. C'était cool et puis Le reste, c'était on a cool. trouvé ce bateau. Ouais, c'était un sacré moment. C'était c'est cool, et clair. puis je serai trouvé ce bateau. Passons à la question 7. Question 7. Alors, le père qui essaye de me joindre et c'est pour en moi. plein live. Oui, et c'est pour moi. Question 7, Guy, t'es prêt? Apparemment, il y a Ouais. de l'écho chez Chez nous. qui sommes-nous restés 3 semaines en Argentine vers Bahia Blanca? Ça, c'est une référence à l'épisode précédent. Enfin, le dernier, du coup. Il y a, voilà. Entre-temps, il y a Cyril qui nous demande des nouvelles d'Alice. Cyril, Sonia, elle est là. bonne fin. On est fait partie de la team Churine.
Euh, et puis voilà, bon, enfin, elle est confinée comme Attends, tu as un écho, Guigui. Et ben, il n'y a pas de. Ça vient pas de chez moi. Eh bien. Parce que bah, je suis avec du casque. ouais, c'est vrai que c'est peu probable. Est-ce que l'écho dure toujours? Voilà. C'est pour ça qu'il faut que je parle. Exact, ouais, c'était en effet la personne qui était en Argentine, Woody Allen, qui s'appelle Michel. Ah, super. Donc il n'y a plus d'écho, donc c'est parfait. Ok. Bravo. Du coup, quelqu'un a trouvé? Non, C'est. Comment? Non, je disais, apparemment, c'est mieux l'écho. Ah oui. Cool. C'est plutôt Julien. Bon, je sais pas si on fallait qu'on soit très très précis sur Ouais. sur ça, sur comment le nom de la personne, pardon. J'en perds. Parfait. Poursuivons donc avec la question 8. C'est à qui de répondre sur ça? C'est à moi. Au total, combien avons-nous été dans un groupe au maximum à voyager? Ah, ça, c'est vrai qu'on on a roulé beaucoup à un moment. On a fait des grands groupes. Et ça, enfin, c'est chouette. C'est toujours chouette de partager les expériences des autres voyageurs à vélo. Ça permet d'apprendre. C'est vraiment cool. Et non, nous n'étions pas 6 ni 10. Pas du tout, pas du tout. Nous y sommes pas. 15 non plus. Non, non. 8 non plus. 12 non plus. 7 non plus. Ah, Et ouais, exact. Julien. Et donc, on était 9 sur le Salar de Uyuni. ouais, Et c'est une belle troupe. Puis c'est bien, parce que le salaire, il est très grand, donc on pouvait accueillir tout le monde. il y a Cyril Bonnefant qui nous Ça. pose des questions sur Alice. Déjà, c'est très gentil de prendre de ses nouvelles. Alors, en fait, Alice est avec Guillaume en ce moment à Churine. Voilà, donc tout a l'air d'aller très bien. C'est ce que Guillaume avait dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, et puis comment je n'ai pas compris où était Alice. Je vous suis car elle fait partie de l'aventure. Tout à fait. Tout va bien pour elle. Elle ne fait pas partie du live parce qu'elle ne souhaite pas faire partie du live. Donc tout va bien pour elle en tout cas. Voilà. Donc passons à la question 9 du coup. En même temps sur le salaire. Oui, on a fait. On en vient. Mince, 9! Oh, aïe, 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 aïe. C'est la question 9, oui. Ah, Oui. tiens. Du coup, c'est à qui de poser cette question? C'est à toi, Kevin. Comment s'appelle donc notre petit frère qui nous a rejoint plusieurs fois sur Jeff. cette route? Sacré Guigui. Et au passage, salut Lucas, Je suis là. Et la famille Ziléry. Petite anecdote. qui habite à Lima. Exact, c'est Antoine, tout à fait, qui nous a rejoint. On va continuer direct sur la prochaine question. Guillaume, c'est à toi. Oui, la question numéro 10. Donc du coup, combien de fois nous a-t-il rejoint dans le voyage? Ah, génial! Et du coup, j'ai donné la réponse. C'est bien. Oui, c'est clair, on va voir qui est le plus réactif maintenant. Ah, Flo nous dit 3, non, exact, Mylène, il nous a rejoint 2 fois. La première, c'était en Espagne. En Espagne, et, Espagne, il est reparti au Portugal. et voilà. Et puis la deuxième fois, c'était à Salon. Exact, à Bancaï. Question numéro combien du coup? Numéro 10. Non, pas 10, c'est la numéro La numéro 11. 11. C'est à qui? C'est à Guy? À toi, Maïwen, non? Ouais. Oui. Dans quel pays Maïwen. Kevin et Guillaume ont-ils franchi la barre des 10 000 km? Et là, il y en a qui font partie Et- de l'aventure à vélo quand nous y étions. Non, je ne t'ignore pas, Céline.
Ah, désolé, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Non, ce n'est pas au Pérou. Numéro bis. Ce n'est pas en Argentine non plus. Yes, exact. Encore une fois, Flo, bravo. C'était donc au Brésil, On était avec lui. parce qu'il était là, Pépère. Oh, question culture G, là, Guillaume. La 12. C'est pas à moi. C'est à toi, Kevin. Eh ben, quelle est la capitale de l'Uruguay? Capitale de l'Uruguay, donc qui est peu connue, hein, pour le coup. Ouais. Peu connu, puis qui a un nom un peu Peu connu, puis qui a un nom un peu rigolo. Voilà, Dominique Prigent, bien plus qu'au taquet. En effet, c'est Montevideo. Bravo. Là, ouais, c'est... C'est impressionnant. Et là, la question 13, donc, Guigui. Oui. Combien de jours a duré la traversée de l'Atlantique en bateau Bonne question. qu'on a fait donc entre Dakar et donc on était au Brésil. Ah, un petit trou de mémoire là, le nom de la ville. Ah ouais, Recife. Mince. On va demander en comment jeu. elle s'appelait Oh, en semaine, ça passe aussi. On va... Mylène. En semaine. Mylène, en effet, nous sommes restés... c'est 14 ou 15 jours à peu près, en gros. Ouais, c'est ça. Donc, ce fut très sympa. Avec Capitaine. Et voilà, Mayouen. Oui, très bien. Oui. Question 14. Quel est le prénom de Capitaine? Le prénom de Capitaine, particularité. On va voir... il Un y a prénom très peu connu. Ça va, tout le monde était assez proche. Alors, sauf Emmanuel Lacombe, 28 jours. Voilà, on pouvait pas, je pense. Non, mais À un moment, il était question de ça, ouais. à un moment, il était question de ça, ouais. Je me souviens qu'on en avait parlé, que ça pouvait durer plus longtemps, mais non. On avait tous ça. Monsieur, Capitaine Haddock. Non, ce n'est pas Haddock. Génial. Alors là, comment s'appelait Capitaine? Est-ce que ça peut vous donner une idée si je vous montre la photo? Jean-Louis David non plus, Philippe non plus. Alors, là, Nemo. c'est peut-être la question. Vive le capitaine, ouais, c'est clair. Denis, t'as la réponse, remarque. Ah, si, c'est bon. Eliane Yes. Pascal. Eliane Pascal, bravo! En effet, c'est Guillaume qui s'appelait comme Guillaume. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a nommé capitaine. Parce que t'es très con hein, par rapport à sa situation. C'était simple pour toi, ce bateau. c'est- Ouais, c'est clair, oui. Guillaume, tout le monde me disait oui. Bon, remarque, c'est pratique. Je te laisse annoncer, Guigui, la question numéro 15. Ok, si tu veux. Qui est le plus sujet au mal de mer sur le bateau? Est-ce que c'était Kevin ou moi, Guillaume? Par du principe que le capitaine, ça. Même si pour lui. des fois, il avait un petit mal de mer. Ouais, très c'est léger. clair. C'est très léger. Même tout le monde. Très léger, apparemment. hein. C'est clair. Et ouais, en effet, c'est Flo, je crois, qui nous répond. On a mis une belle photo de Guigui en condition. Ah, génial. Ah, c'était un sacré moment, ça, le mal de mer. Donc, prudence, on ne savait pas qu'on avait le mal de mer. Guillaume, je pense qu'il ne savait pas du tout que ça allait être comme ça. Mais on a réussi. C'est vrai que je suis pas. j'ai jamais fait même une journée, une journée 24 heures en mer avant vraie cette traversée. journée 24 heures Donc, en oui, il y mer avait une appréhension, avant mais, cette traversée. 2 Donc heures oui, après le départ. Il y avait 2 heures après le départ. Je savais Ça, que bon, c'était. enfin, j'allais j'allais déjà très mal. Et durer. Et Ça d'ailleurs, allait mieux vers la fin, mais ça m'empêchait de faire plein de choses. t'avais quoi comme symptôme? T'avais un symptôme particulier? Tu sais, dès le début, t'étais paralysé, tu m'avais dit ou Ouais, une espèce de paralysie au niveau du bras, enfin comme si tout le sang et il s'était passé quelque chose. J'étais un peu contracté. Je me sentais sentais très contracté. Il fallait mais là, flux, je respire à fond. je m'allonge et que je me respire à fond. prépare à 15 Jour de mal de mer. Ah ouais, sacré moment, ouais. Bah, Mais bon. enchaîne sur la 16, Guillaume, comme ça on se remet à jour. Ouais. Allez. Quelle est la ville la plus au sud de l'Amérique du Sud que nous avons traversée?
à un moment, on a décidé d'aller vers le nord. Et c'est là d'ailleurs que nous avons rencontré, comment s'appelle-t-elle Chiara. Chiara, merci. Putain, heureusement qu'elle est là, Maï. Ah, yes. Ouais, c'était dans une maison des cyclistes. Ah, l'écho est de retour, Guillaume. Putain, c'est étrange ça, cette histoire. Ah, Désolé ça, pour l'écho, on ne je- sait pas trop pourquoi. Ouais. Navré, on touche à rien. touche à rien. En tout cas, moi, je touche touche à rien. Touche à rien. Sinon, peut-être si je mets mes écouteurs. On va voir, on l'entend en pas fort Ah, C'est peut-être pour ça, oui, peut-être l'écho de l'ordinateur. de l'ordinateur, c'est possible. Nous allons trouver une solution. Peut-être pour Quelqu'un a ça, trouvé oui, peut-être l'écho. Route des Sept Lacs, Bariloche, Copenhague. Ok, on change. Tiens, je te laisse mettre ça. Nous avons Merci. beaucoup de moyens. Alors voilà, dites-nous s'il n'y a plus d'écho, juste pour une technique. Merci. Merci, Je vous dis Guillaume. des mots. Très bien, enchaînons donc sur Ouais, pas de la question donc San Carlos de Bariloche. Et on passe sur la 17, Mayouen, c'est parti. Qui a Je ne sais pas, en vrai. Attends. Ah si, j'ai vu du Bariloche. Ouais, exact. Flo. C'est Pierre Gantier, le premier. Et ben voilà, bravo Pierre Gantier. Question 17. Question 17. Dans quel pays Kevin et Guillaume ont traversé le tropique du Cancer? Ah, c'était un sacré moment. Et il y avait un vent de malade. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Ah, c'était quelque chose dans ce pays. ouais. Et puis ce qui est cool, c'est que il était Là, il y a Flo qui a... Flo a déjà trouvé. Maintenant. pas très. Il est au taquet, lui. Hein. Bah oui, normal. Il est passé. C'est Il clair, est passé y en a par là qu'une. aussi. On a pris la même route. C'est clair. Je vais enchaîner sur la question donc 18. Où avons-nous traversé l'équateur? Ok. Non. Pardon, je réagis en retard. Mais ouais, il n'y avait pas de panneau. Où est-ce qu'on a traversé l'équateur? Alors non, c'est pas l'équateur pour le coup, puisque nous n'y sommes pas encore. Yes, Sophie Planck, bravo! C'était donc bah ouais, avec Capitaine, tout simplement sur le bateau. On était à 0,0000. Et bah ça, c'était bien symbolique, c'est clair. Donc la petite C'est ça bouteille de que c'est- rhum, symbolique aussi. C'est symbolique. Et voilà, des gros bisous à Capitaine, si un jour tu vois ce live depuis ton bateau. C'est à toi, Guigui, la suite? Ouais. Oui. Combien de fois est-ce que j'ai crevé? Eh Oh. ben, ouais. On n'a pas crevé souvent pour le coup, je trouve. Même toi, Guigui, t'as Ça enchaîné va. beaucoup au Maroc. Il y a eu, donc après le vol du vélo, c'est vrai que j'ai pas mal. Quelques-unes de Ouais, crevaisons. ouais, normal. Vu les Bon, choses c'est qui- normal. Mais les deux, c'est vrai qu'on a des. Donc c'était 5 fois. Des bons. Voilà, donc bravo Mylène. Alors on enchaîne sur la question numéro 20. Donc il va rester une dizaine de questions. Donc voilà, et la fin est bien. La fin c'est des bonnes questions. C'est clair. Donc Maï, pardon. Oui, sur quelle partie du globe avons-nous posé tout nu? Et pourquoi? Là, je sens que les cyclotouristes ou même Patrick vont répondre très rapidement à cette question. Il y a déjà un indice. Ah, il y a Mélo et Yvan. Salut Mélo! Qui a Ouais. répondu sur le salaire de l'Uni. Et pourquoi? Ah, pourquoi? coucou! Ouais, voilà, Sophie. Putain, je m'attendais à ce que ça soit. Ah, Sophie. Ah non, c'est Flo. Flo qui nous dit Uyuni pour la tradition. Et ouais, exact. Traditionnel. Donc on l'a fait. Comme promis.
Où est-ce qu'on a fait le plus de kilomètres en une journée? Bon, alors là, ça va être aléatoire, je sens, mais. Tu t'en souviens, Guy? D'ailleurs, c'était ce moment-là où on s'est fait escorter. Je me demande. Oui, oui, c'est ça, ouais. On peut pas dormir Ouais, où on veut. c'est typique de ce pays. Bon, on accepte, Flo. Alors, petite dédicace à la route de la joie. Nous acceptons Sahara puisque c'était sur la partie Sahara occidentale. On était Maroc-Sahara, ça passait. Voilà. Ouais. Euh, Parce que c'est très plat, et puis en plus, qui était génial par moment, km/h, Ça, c'était sans donner trop Mais d'efforts. Flo a fait, je ne sais plus. Tiens, d'ailleurs, Flo, tu pourrais nous dire en commentaire combien tu as fait de kilomètres là, parce que lui, il enchaînait. L'Extreme Fun Club, Fun Pub, c'était sympa. Ça. Guigui, à toi. Je sais. Ah, j'ai même mis une petite carte qui vous donne une idée de différents trajets. Ah ouais, là, sur Travel Map, notre futur partenaire. Des bisous, Jean-Georges. Il va Salut, faire à JG. manger pour les petits. En gros, il va aussi manger, hein, je pense. Hein. Alors, on a une réponse de 12 pays, 14, 13, 19. Non, c'est pas ça. 12, il y a marqué? Ah, si, si. Ah oui, pardon. Ouais. J'étais plus bas. Exact. Donc c'est Dominique. C'est ça. Hein. Combien de pays avons-nous traversé jusqu'à aujourd'hui? Bon, ouais, 12 et 13 étaient acceptés aussi, puisqu'il y a toujours cette problématique avec le Sahara occidental. Donc c'est bien 12, 13 pays en gros. Mayuen, question 23. Dans quel pays avons-nous roulé le moins de kilomètres? Là, on a fait le moins de bornes. Pays qui allait très très vite. Beaucoup de personnes nous ont dit, oui, il faut aller là-bas parce que c'est très joli. Il y a plein de choses à voir. Ça. Quand tu commences à découvrir un pays, C'est Pierre tu t'aperçois Gantier qu'il y a qui a trouvé. énormément de choses à voir. En effet, ce fut Il faut faire le des choix. Sénégal. Question 24. Combien de capitales avons-nous traversées jusqu'à maintenant et lesquelles? Alors pour info, c'est Guillaume qui a voulu préciser lesquelles. Là, ça va être bien galère, je pense, la réponse. Donc, Ah, disons qu'à l'époque, ouais. combien de cap... Le combien sera très Non, bien. le ça a été voté. combien sera très À bien. l'association, combien de capitales avons-nous traversées? Combien Ouais, de ouais. capitales nous acceptons, Sophie? Relax, on est dimanche, il n'y a pas de problème, nous acceptons le combien. En fait, pour la petite info, on a toujours voulu éviter les capitales, enfin presque toujours. On en a fait tellement. Et au final, oui, quand j'ai le chiffre sous les yeux, ouais, bon. entre le nombre de pays. Yes, Tanguy, il a trouvé. Bravo Tanguy et salutations amis de Normandie. 10, en effet. Ce fut 10. On en est à la question. Ah, disons, ça va vite, hein. Plus que 5 questions. Enfin 6. Que veut dire la passe qui est. Pardon. Capitale, c'était quoi? Administrative, non? Parce que l'économique, c'est l'autre. Je sais plus, il y a une nuance. Ouais, Flo, il est au taquet. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein en fait. Ouais.
Flo a trouvé en effet La Paz, qui est donc à 3689 mètres d'altitude, veut dire la paix. Waouh! Salut Guilhem, Salut, Quelle Guilhem. précision. qui a fait un grand voyage aussi il n'y a pas longtemps, dans le nord. Ouais, un grand voyageur apparemment que je ne connais pas, mais je connais juste cette histoire de voyage. Et, et bien passons à la suite. La question 26. Dites-nous au Pérou, quelle est la plante andine par excellence? La plante andine par excellence. Et là, là, on est dans du lourd. Là, j'ai l'impression qu'on va commencer à faire Ouais. apprendre des choses à certaines personnes. Enfin, peut-être que Sophie, à mon avis, elle va être au taquet. Donc, Ouais. et non, Alors, pas la la coca. coca, ça aurait pu, mais de manière plus ancestrale. c'est pas la coca qu'on attend comme réponse. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est intéressant. Et non plus, bravo, mais c'est pas ça Jean-Baptiste. Mais ça aurait pu aussi le quinoa. Pourquoi on n'a pas dit le quinoa? C'est vrai qu'on y pensait aussi. Ouais. Bon, ça Ouais. fait partie aussi le quinoa. Mais... Ce n'est pas non plus de l'herbe. Yes, Pierre Gantier, bravo. C'est la patate. Euh, six. La maca aussi, ouais. Intéressant. Ah oui, il y avait la maca, ouais, C'est bravo. vrai qu'on en que- consomme aussi pas mal à Lima. Le café. Eh ben bravo. Donc ce qu'on attendait c'était la patate, mais il y avait de très belles réponses aussi sur le quinoa, la coca, la maca. C'est clair qu'il y a énormément de choses ici au Pérou au niveau des plantes. Très bien, on passe donc à la suite. Au Pérou, qui est l'animateur de la première révolte contre la conquête espagnole? Là, c'est Mayuen qui a lu un livre très intéressant sur comment l'histoire du Pérou et surtout une autre vision comment du Pérou. Enfin, Mayuen, c'est plus. Donc, tu recommandes ce livre, Mayuen? Oui, d'ailleurs, si vous avez envie de le lire, c'est vraiment super intéressant parce que pour le coup, ils ont été chercher des informations, des ressentis sur les indigènes à l'époque et c'est assez rare d'avoir ça. Donc, alors, on a Manco Rapac ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas loin. Ah, bravo, Pierre. Il y a le mot manco déjà. Et non, Richie. C'est des spécialistes du Pérou. Il y a Richie Guigui avec nous. C'est bien. De pâte à pain. Ouais, c'est clair. Ah, ça manque, hein, Ouais. ça manque. Des bonnes viennoiseries. Oui, il s'agit de Manco Inca. Et en fait, c'est une personne qui a été se réfugier dans la vallée sacrée, donc du côté d'Ollantaytambo, là où on trouve aussi le Machu Picchu et tout ça, parce que c'était des endroits très inaccessibles pour les Européens à l'époque. Donc on peut dire qu'il y a Sophie et, ouais, On se débrouille bien et, à vélo là. Sophie et Pierre, donc. et Pierre qui sont... Très bien. Ah, Julien Manco Manco Inca, bien Bah, joué. je pense qu'il vient de le dire suite à l'envoi. Il l'a écouté juste après. C'est à toi, Guigui, de parler de la 29. Avant-dernière question. Quand tu veux, Guigui. Au Pérou, quelles sont les 3 principales causes de la défaite des Incas? Tu n'avais pas très bien entendu. Et voilà. Voilà, ça, voilà, question importante au Pérou, puisqu'on ne fait pas que voyager la tête dans le guidon. On s'intéresse aussi un petit peu à la culture du Pérou. Non, Voilà. oui. Oui, c'est vrai que depuis quelques mois, bah, on suit quelque part un peu la route des Incas et on a pu se renseigner sur cette civilisation. C'est très intéressant et c'est vrai que c'est pas ouais, c'est très très riche. Tu t'aperçois que Forcément, c'est un peu Sophie, oublié qui est par passée moment. par là à vélo, Donc, est c'était très 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 informée de tout ça. Du coup, Alors, on a la peur des chevaux, la naïveté et la guerre entre les deux rois incas. Ok, intéressant. La maladie, la délation, la gentillesse, le manque de couilles,
le manque d'oseille, la variole, la barbe des Espagnols, les épidémies. Le coronavirus. C'est pas mal ça aussi, tiens. Pour le coup, tout ça, c'est des réponses intéressantes et en effet, donc nous, on a identifié 3 causes principales. Enfin, c'est les 3 causes qui sont identifiées dans le livre. C'est l'armement, parce qu'à l'époque, en gros, c'était la civilisation de la pierre contre la civilisation de l'acier. Donc, ils avaient des techniques différentes de défense et celle des Espagnols était évidemment la plus forte. Quoique ensuite, les indigènes se sont adaptés, ont adapté leur armement pour faire face aux Européens. Ensuite, on a mis les maladies, évidemment, puisqu'à l'époque, les indigènes n'étaient pas immunisés, on va dire, contre les maladies que ramenaient les Européens. Donc c'est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a certains indigènes qui vont peut-être aussi souffrir de l'arrivée du coronavirus, puisqu'ils n'ont pas les mêmes défenses immunitaires que nous. Et troisièmement, on a mis la conception de la guerre, parce que du coup, à l'époque des indigènes, eux ne faisaient pas la guerre pour tuer directement, mais pour emprisonner leurs adversaires afin de les offrir à leur roi. Enfin, c'était une sorte de rite. Donc, alors que les Espagnols étaient directement dans l'optique de tuer l'adversaire. Voilà. Ça, donc, tout ça, c'est encore... c'est les 3 principales causes, mais si vous lisez le livre et si vous voulez vous informer plus là-dessus, c'est quand même beaucoup plus détaillé et intéressant. Voilà. On en apprend des choses, mon Guigui. On passe à la question 30. Eh bien, Maïwen, allez-y. Oui. Eh bien, pour la dernière question, quelles sont les 3 zones géographiques principales au Pérou? Et ça, Guillaume, je crois que tu n'as pas vu la dernière. T'es pas loin, non? Donc, les 3 zones. On t'entend plus, Guigui, t'es loin. Oh, François! Ah, notre entraîneur d'athlétisme. Salut, François! T'as dit quoi, Guillaume? Eh ben, t'es toujours à Churing. Alors, on a Sophie qui nous dit les Andes, l'Amazonie et déserts de la côte. Ouais, c'est ça. Qui est exact pour le coup. Donc, voilà, Sophie, bravo. Pierre aussi a enchaîné direct après. Flo aussi. Donc, félicitations. En effet, c'est 3 réponses. Tu voulais peut-être compléter, mais... Oui, c'est ça. Les 3 grandes régions Pérou. Et voilà, Guillaume et Alice étant à Churin, c'est encore un peu dans les montagnes. C'est à combien de mètres d'altitude? Ah ouais. On est à 2000 mètres, Bien, donc c'est cool. C'est suffisamment haut. Et puis juste avant qu'on descende un peu pour cette histoire de coronavirus, on était à 3000, un peu plus de 3000. Il faisait même un peu. Ouais, c'est clair, fallait se lever pour le corona. Donc ouais, il y en a partout autour de nous. Ah, c'est bien, tu dois avoir un beau paysage. Nous, on a la mer en face de nous. Chouette. On a donc l'océan. Ah, L'océan ça c'est bien. Pacifique. Je sais pas si tu le vois à 2000 mètres, toi. Alors, je l'ai vu, c'était avec toi, et c'était depuis. Je n'entends pas très très bien mon Lily, mais on a bien compris que tu ne voyais pas la mer. Ah, désolé. Non, mais c'est bon, ça repart. Voilà, ce quiz est donc terminé. 30 questions, on relira toutes les réponses après, puisque là, il y en a eu beaucoup. Je sais pas trop. J'hésite, il y a Dominique, il y a Flo, il y a Sophie. Il y a Julien aussi. Qui a répondu à pas mal de questions. Ed Flo qui a répondu à plus de questions. On va regarder ça tranquille. Résultat officiel, ce sera répondu à toutes ces questions. Ben ouais, merci beaucoup. Oui, Je pensais même pas qu'on allait arriver à 30. C'était chouette. Et
Et ben, du Ouais, coup, nous, ouais, ouais. on va clôturer gentiment ce live et profiter de ce dimanche, puisque nous, il nous reste encore toute l'après-midi pour profiter. Dans à peine 15 minutes, il y a l'épisode 15 qui va être diffusé. On espère qu'il va vous faire plaisir. C'est un épisode qui se passe au Chili. Et puis, le plus important, je pense, c'est prenez soin de vous en ces temps de coronavirus. Guillaume, je te laisse clôturer ce live. Jusqu'à jusqu'à nouvel ordre. Continue à transmettre. C'est ça. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut! Et bro, Tour du monde à vélo, épisode 15, El Chile. Ça fait seulement 20 minutes qu'il fait ce...